Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 7 mai 2024, j'espère que vous allez bien mes amis, que la journée commence bien pour vous et on a un marché qui serait plutôt dans le vert. Alors on parle du marché sans le Bitcoin, je vous fais une autre vidéo en vous parlant du Bitcoin, le grand patron évidemment, vous avez compris. Et là on parle de tout ce qui est altcoin, à partir de l'Ethereum jusqu'à une sans fin, une sans fin, il y en a beaucoup, il y en a, je ne sais plus, oh là là, il y en a trop, il y en a tellement, alors attention, il y en a qui seront peut-être pas trop mal, mais il y en a plein, pas, mes amis, ça peut être catastrophique, on reste très prudent, justement, on s'informe, et là, nous, on est là pour ça, les prix, on a notre BTC, voilà, en 24 heures, peut-être un peu rouge, l'Ethereum derrière qui suit évidemment rouge, l'Ethereum qui suit souvent le BTC, même temps en temps qu'il y a un petit peu de décorrélation, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, et on a le reste du marché, on a du rouge, on a du vert, vous voyez, c'est un petit peu mitigé en une journée, hop, je le rebooste un petit peu, faut jamais oublier de faire ça, sinon on n'est pas sur les bonnes, sur les bons résultats, et nous on regarde évidemment sur les graphiques à longueur de temps, BTC Ethereum, l'Ethereum qui suit le BTC normalement à longueur de temps, sauf que là sur le BTC on a une petite bougie verte, l'Ethereum on aurait une petite bougie rouge sur une journée, et donc Binance bougie verte, Sol bougie verte, XRP bougie verte, Dogecoin bougie verte, Coin bougie verte, et puis le Cardano bougie rouge, lui il continue, il a pas mal souffert le Cardano, il souffre, il a souvent des bougies rouges lui. Bon allez voilà, je plaisante avec tout ça, mais bon il n'y a rien de trop drôle non plus entre nous, mais le BTC on va voir ça sur une autre vidéo, donc l'Ethereum comme je viens de vous dire on va l'étudier un tout petit peu plus loin, en attendant on va regarder les news, je construis un site internet actuellement, donc avec quelques défauts parce qu'il est en fabrication comme on dit, il est en construction, tout doucement il avance, il y a un blog, je vous passe pas mal d'articles que je vous fais dessus, donc allez voir ça si vous voulez bien, il n'y a pas de publicité ni rien, donc vous pouvez les voir en direct, vous n'êtes pas embêté par les pubs, comme je vous dis, pas de publicité, le seul remerciement que je désire c'est juste qu'on me like de temps en temps, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent, et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment le but là, et sur les vidéos YouTube, c'est un petit peu la manière de nous remercier, de faire le travail, et ça nous fait avancer dans les référencements, et ça nous évite de travailler vraiment à longueur de temps pour rien. Voilà pourquoi je le dis, je parle pour tous les youtubeurs, c'est comme ça. ETF, Bitcoin et marché financier, je vous ai fait une analyse dessus, sinon on a parlé du prix du pétrole et les marchés boursiers asiatiques ce matin pour ceux qui suivent en trading, c'est très important, et sinon nous on va regarder les news justement du Web3 et de la crypto. On fait un petit tour, je vous les classe, je vous mâche le travail, moi je lis énormément de news, je vous les classe par voyez, fraude crypto, actualité ETF, Bitcoin, Ethereum, Web3, etc. Et comme je vous ai fait une vidéo hier, je vous les classe aussi par semaine après, comme ça, si vous voulez jeter un coup d'œil de temps en temps dessus, pour être au courant de tout ce qui se passe à vitesse grand V, eh bien, vous êtes les bienvenus. Le parti pirate, si vous ne connaissez pas, il faut aller voir ce que c'est, effectivement, durant la campagne. Alors lui, il se bat un petit peu pour qu'on puisse adopter la crypto-monnaie pour les paiements dans les partis politiques, que ce soit n'importe lesquels, mais qu'on puisse se servir de la crypto-monnaie comme une monnaie qu'elle est, évidemment, mes amis. Allez, à suivre une vague de mesures coercitive en matière de cryptographie aura lieu en cours des 2 prochaines années, déclare le président de la CFTC. Ça, on le soutient, on est d'accord avec lui. La SEC retarde sa prise de décision sur le projet d'ETF Spot Ethereum Invesco Galaxy. Et oui, bon, pourquoi pas, puisqu'il retarde tout, de toute façon. Alors, mais on a beaucoup d'adoption des gens et on verra le reste, comment ça va se passer. Le Nigeria va interdire le commerce de crypto-monnaie peer-to-peer en ERA. Et oui, ça c'est chaud un peu, c'est Bloomberg qui a rapporté ça, effectivement. Donc à suivre aussi de près, pour l'instant on n'en sait pas trop plus, c'est pas encore fait, mais ça va tomber. Fraude crypto, le pirate informatique de Poloniex blanchit 3,4 millions de dollars via Tornado Cash Mixer. Ça alors c'est toujours chaud, on en a déjà parlé beaucoup d'un Tornado Cash Mixer, on en a eu d'autres ainsi, ce sont des mélangeurs de monnaie où on ne retrouve pas les adresses de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent, donc parfaitement anonyme, et on a compris que les pirates informatiques s'en servent. Et là on parle voilà, d'un pirate informatique qui a récupéré des sous, qui a piqué pas mal de sous à Poloniex, qui a perdu 100 millions de dollars lors d'une attaque contre l'un de ses portefeuilles chauds en novembre de l'année dernière. Voilà, à suivre aussi pareil tout ça. Et
Il y a beaucoup à dire sur les mélangeurs, sur tout ça, parce que bon, ça ne nous fait pas trop de bien quand même dans la sécurité. Parfois c'est nécessaire, parfois ce n'est pas nécessaire, et bon, on peut en discuter entre nous évidemment. Les ETF Bitcoin au comptant de Hong Kong connaissent leur première sortie. Bon, normal, ça rentre fort, ça ressort un peu, ça rentre après, tout ça, c'est les mouvements classiques en finance. Grayscale, lui, l'ETF Bitcoin Spot enregistre le deuxième jour d'entrée nette. Voilà, on avait peur pendant un temps, pas mal de sorties, comme on a sur les Bitcoin ETF à Hong Kong, là, on a eu pas mal de sorties et maintenant il y a de nouveau des entrées, ce qui est tout à fait logique, donc il n'y a pas de quoi en faire un plat. Les mineurs de Bitcoin commencent à en ressentir les effets, comme c'est souvent le cas, le battage médiatique ne peut pas durer éternellement, même si environ la moitié des transactions sur Bitcoin sont toujours liées aux runes. Le nombre de transactions a considérablement diminué. Il y a eu près de 800 000 transactions de runes le 23 avril. Depuis, ce montant est resté inférieur à 350 000 transactions. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Au sujet de Marathon, la capitalisation boursière du mineur de Bitcoin Marathon augmente de 800 millions de dollars. C'est pas mal, ils ont bien progressé. Les actions de Marathon Digital ont augmenté de 18%. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Web3, allez, on repart dans le Web3 entreprise. L'application FinTech Revolut lance une plateforme de trading crypto autonome pour les clients de détail britanniques. Et voilà, Revolut avait précédemment interrompu le trading de crypto pour les entreprises clientes britanniques et a mis fin à ses services de crypto aux États-Unis dans un environnement réglementaire difficile. Donc, si vous voulez en voir un peu plus sur ces news, vous cliquez sur les liens, évidemment, vous allez voir ça. Exodus, le développeur de portefeuille crypto Exodus, obtient l'approbation pour la cotation américaine au NICE. Ça, c'est pas mal, Voilà, la négociation sur le NICE américain permettra à Exodus de créer une plus grande valeur à long terme pour nos actionnaires en augmentant notre présence au sein de la communauté des investisseurs et en retour d'augmenter la liquidité. Donc, bonne action, c'est bien. Arbitrum aussi, Arbitrum qui se débrouille pas trop mal, toujours pareil, dans tout ce que vous voyez là sur mon site, vous cliquez sur les liens et vous avez les articles. Je vais souvent sur The Blog, sur Reuters, sur Bloomberg, sur d'autres sites américains. Et après, je vais aussi voir après sur des sites comme Coin Tribune, Journal du Coin, Cryptohost évidemment, et d'autres, il y en a beaucoup d'autres, ceux-là sont les principaux que je vous cite. Les news arrivent souvent de chez The Blog, tout ça, souvent les news arrivent des États-Unis, on reprend, on les retransforme un peu comme on veut. Moi je vous les laisse directement tous, je ne vais pas les réécrire puisqu'ils nous ont déjà fait ce boulot-là, mais en revanche, on peut les commenter ensemble, on peut voir tout ça ensemble, et en 2 secondes, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Le protocole Ethereum Layer 2 Arbitrum a dépassé 150 milliards en volume de transactions sur l'échange décentralisé Uniswap. Arbitrum, c'est la première couche 2 à franchir le seuil du DEX, a écrit Uniswap Labs dans un article sur les réseaux sociaux. Lundi, depuis mai, le volume cumulé des swaps d'arbitrage atteigne 150,2 milliards de dollars. C'est pas mal ça. Allez, on avance. On n'aime pas tous les mêmes choses, mes amis. C'est pour ça que je vous mets les liens. Vous allez creuser ce qui vous concerne vraiment, mais le reste, vous le survolez comme je suis en train de le faire pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'on découvre des choses d'un seul coup. On entend quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas entendu. C'est comme ça qu'on peut avancer dans l'écosystème. Or, créatrice d'une crypto pour Solana appelée Or, a obtenu de gros résultats lors du récent lance Solana Renaissance Hackathon. Ah oui, ils ont gagné 50 000 $. C'est pas mal, 50 000 $. Et puis voilà, on dit que c'est un peu grâce à eux aussi, à cause d'eux que tout avait été bloqué. Voilà, lundi, la monnaie expérimentale Or a reçu 50 000 lors d'un hackathon soutenu par la fondation Solana. Le hackathon visait à s'identifier dans des projets à fort impact pour l'avenir de Solana. La victoire intervient malgré la perturbation majeure de la blockchain. En avril, justement, le Solana Renaissance Hackathon du 8 mai était centré sur la découverte des projets à venir sur Solana ayant un impact significatif. Il semble que l'impact élevé soit lié à la capacité du projet à améliorer considérablement les taux d'adoption de Solana. Voilà, à suivre. Sinon, on a le PDG de Layer 0 Labs confirme qu'il est interdit aux employés de réclamer le prochain parachutage. Voilà, si vous êtes concerné, surtout allez lire tout ça. Évidemment, Mode basé sur OP-Stack va commencer la distribution initiale de 550 millions de jetons aujourd'hui, mes amis.
Pour les airdroppers, eh bien, intéressant toujours, hein, mais ça commence aujourd'hui. Donc, si ça commence aujourd'hui, il aurait fallu déjà s'en inquiéter bien avant, hein, parce qu'il faut du temps, hein, pour recevoir des jetons, pour faire partie d'un airdrop. Hein, c'est toujours un peu compliqué, c'est long, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. On appelle ça, c'est de l'argent gratuit, hein, évidemment, mais c'est quand même du boulot et vous n'êtes pas sûr d'arriver à la finale. Voilà pour ces petites news-là. On recommence demain matin. N'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo que je vous avais fait justement sur les graphiques, hein, pour voir après ce qu'on dit, tout au moins, ce que je vous dis tout au moins, et je vais le faire sur Ethereum à l'instant, et on va revenir sur peut-être le PP, qui est une des cryptos qui est bien aimée, hein, si on regarde les classements comme ça. Vous voyez, dans les classements, les préférés, un PP est toujours en deuxième position, hein, donc comme j'en avais parlé avant, je vais en reparler pour voir un petit peu le chemin qu'il a fait. Sinon, toujours aller voir, hein, les tendances, aller voir les plus hautes, les plus basses, hein, regardez comment vous vous situez, regardez comment les marchés bougent aussi, hein, à la hausse, qu'on peut prendre à la hausse, mais ce qu'on peut perdre aussi à la baisse, hein, c'est ce qu'on comprend dans les actifs risqués. Hein. Plus de gains à faire que sur le BTC simplement, on va dire, mais beaucoup plus de pertes aussi. Hein. Et dans un niveau sécurité qui est quand même beaucoup plus dangereux, hein, mes amis. Il ne faut jamais oublier ça, en tout cas. Jamais. Allez, on regarde le TH. Hein, donc, je vous ai fait une vidéo ici, hop, en vous disant un petit peu ce que j'en pensais. On va l'avancer pour regarder. Les parallèles comme ça, plus haut, que ça aille en bas ou en haut, je sais. Ici, attention, on a un des premiers niveaux à venir récupérer ici, hein, c'est le centre. Voilà, ici, en rouge, je vais mettre en rouge, on va voir ce qui va se passer. Voilà, mes amis. Et on prend une décision ici, si ça veut bien rebuter ici, remonter, ça va remonter légèrement. Hein, sinon, donc ça bute ici, et dans l'immédiat, et ça bute ici. Donc moi, je serais là à l'instant, bah, je fais rien. Je fais pas grand chose. J'attends juste que ça se passe un peu. Pourquoi? Parce que toujours pareil. On va voir ça, on va le mettre en rouge. Hop là, et là, on va aller voir une minute de temps. En une minute de temps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc en une minute de temps, et bien simplement, il va falloir que ça sorte ici, d'accord? Ou si ça revient plus bas, ça sortira ici. Et là, encore une fois, toujours sur le même principe. Hein, comme ça, vous pouvez faire surtout les unités de temps. Hein. On est plus bas, plus haut, on est ici, bon, ici. Voilà, mes amis, ce que je vous disais sur la vidéo d'hier. Maintenant, on va aller voir aujourd'hui justement ce que je vous disais hier, où on en était, ce qu'on allait faire ou pas faire. Là, on est en 1 heure de temps. Eh bien, en 1 heure de temps, voilà. Donc, il n'y a rien à dire de pire. Vous voyez que les parallèles que je vous ai tracés, hein, on a attaqué celle-ci en dessous. C'est toujours intéressant de les voir là. On ne les voit pas ici. Bon, c'est pas grave. On va se mettre, comme je vous ai dit, on était en 1 minute de temps. Voilà, hier, quand on a terminé la vidéo. Hein, on voyait bien ici ce que je vous avais dit. Hop là, on était en 1 minute de temps. Donc normalement ici, on devrait se retrouver en 1 minute de temps. Et oui, on était donc ici. Voilà, et je vous ai dessiné. Bon, on ne les voit pas là, évidemment. On ne les voit pas là. Mais c'est normal, il faudra avancer un peu la vidéo. Voilà, vous voyez, je voulais continuer après. Voilà, en quelques minutes, quand on veut prendre un trade, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de prendre un trade là? Si par la baisse, vous avez 1%, 1% de possible, vous pouvez jouer un trade à main encore une fois pour savoir un petit peu ce que l'on fait, les amis. Hein. Donc vous apprenez tout doucement. Pourquoi je vais vous faire voir ça en 1 minute? Comme on voit en unité de temps, très important. J'aime bien faire ça, c'est que je ne fais pas tout le temps, mais j'aime bien. On va chercher là, ici, on vient chercher ici. Voilà, donc voilà ce qu'on disait hier. Hein. Faut bien les regarder comme ça en arrière. Vous voyez, on était sur ce niveau-là. Hein. C'est justement pour vous faire voir. Voilà, on était sur ce niveau-là. Et maintenant, je vous avais mis ces rectangles que vous voyez, ces zones que je vous dessine. Toujours très important. Hein, puisque, comme je vous avais dit là, on devait sortir par le haut, par le bas. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, le marché a continué. Il est sorti légèrement là, mais est revenu toujours. Donc, comme je vous dis tout le temps, attention aux fausses sorties. Hein, puisque ça, c'est à longueur de temps qu'on a ça. Puisqu'on vient récupérer des liquidations en dessous. Hein. On vient défoncer un endroit, après on repart, ici on revient rechercher des liquidations. Ici on repart, on va en haut du rectangle, on redescend en bas, et là on a été chercher un petit peu plus bas. On peut aller voir après pourquoi en 30 minutes, si on regarde en 30 minutes, il ne se passe pas grand chose si on est venu là, mais attention, ici on pourrait justement bien, comme je vous l'avais dit, par la suite redescendre par ici. Hein. Donc on repart en 1 minute comme ça pour se refaire le point là-dessus. Et on est toujours à peu près sur le même travail, c'est-à-dire qu'on travaille dans cette zone qui est une zone très importante. Ici, je vous avais dit, sur cette parallèle, on va faire gaffe. Vous voyez qu'on vient par là-haut et on vient redescendre vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas la franchir, donc on n'est pas reparti encore vers le haut, on l'a bien compris. Hein. C'est tout simple et qu'on est toujours en train de jouer dans les mêmes cas de figure de ce que je vous ai dit hier. Donc on va faire du simple, hein. On va dessiner
Voilà pour aujourd'hui ça. Soit c'est ici, soit ça redescendra là, il faut se méfier pour aller en bas. Et sinon, pareil, ici, on aura la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à peu près dans les mêmes principes, hein. Soit le marché, il va venir ici, hop là, et après, il va passer ici et il ira vers le haut, hein. Soit, hop, ici, boum, il va faire ça, revenir ici, retaper ici, remonter comme ça ici, ou alors prendre ça, s'il ne veut pas dépasser ça. Et si on a la chance qu'il fasse ça, hop, il ira chercher vers le bas. Et vers le bas, il ira chercher des niveaux que je vous ai déjà donnés. Voilà, il ne se passe pas grand-chose si on regarde bien, hein, puisque là nous sommes en quelques minutes, hein, il ne se passe pas grand-chose. Si on regarde en 4 heures de temps, voilà, j'ai enlevé ça, et je vais faire ceci. En 4 heures de temps, bah, il ne se passe pas grand-chose non plus, puisqu'on est en train de travailler entre un plus bas, un plus haut, vous voyez, je vous avais dit ici, et hein, ce que je vous avais dessiné là, ça c'est toujours bon, hein, ça tient toujours la route, et voilà, donc on est toujours dans cette période. Donc je ne vais rien enlever, je ne vais pas enlever les dessins, on les verra demain, hein, pour ce qui se passe quelque chose, et l'important dans l'immédiat, on en revient toujours à la même chose, on doit sauter ici, soit redescendre là, là. Et sinon, pour l'instant, là, comme je vous ai dit un peu hier, vous faites rien. Pourquoi? Vous êtes sur la partie haute, hein, de ces 4 heures ici. Vous êtes sur la partie haute, mais tout en bas. Donc, un trade, bon, vous pouvez quand même peut-être trader pour aller jusqu'à là, mais il va falloir se méfier et tout. Mais on est trop sur une partie centrale. Ce serait mieux de prendre un trade quand on est par là-haut, quand on a passé, qu'on sait qu'on parle vers le haut, ou alors qu'on redescend par ici, hein. Donc, quand on est débutant, c'est mieux de voir ici ce qui va se passer. Si ça fait ça, que ça fait ça, que ça fait ça, bah on peut prendre un trade par ici, comme ça après, boum, on va rechercher vers le bas, ce qui risque de se passer ici, hein. Et si ça ne le fait pas, si ça recasse ici, si ici ça fait ça, et que ça remonte comme ça, bon, bah, c'est mauvais signe, et on fera attention à ce qui va se passer, comme je vous ai dit, sur les niveaux que je vous ai dit. Donc, quelque part, pas grand-chose à dire par rapport à ce qui s'est passé hier, hein. Par rapport à ce qui s'est passé hier, on regarde là en 2 secondes, voilà, vous voyez, eh bien, simplement 2 bougies vertes. Donc maintenant, on va être bloqué par le haut ici, par la période, par ce qui est en bas et tout ici. Donc on pourrait presque faire ça. C'est pas ça que je voulais faire. Vous allez voir. On va faire ça. On va se retraîner ça. J'aurais dû enlever le reste, mais c'est pas grave. Et on va laisser ça et ça et ça. On a cette zone rouge ici qui va jouer dans les médias. Voilà, parce qu'on va se mettre en 30 minutes. En 30 minutes, vous comprenez mieux la zone, vous voyez. On a cette grande zone, c'est-à-dire ce plus haut ici et ce plus bas ici. Plus haut, plus bas. Et maintenant, ça va être une zone importante où on sera rejeté. Mais avant, on a d'autres zones avant, hein. Mais sinon, ce sera une zone importante où on peut être évidemment rejeté. Ça, c'est les prévisions, hein. C'est facile de voir tout ce qui s'est passé avant, mais ce qui est toujours difficile de savoir comment ça va se passer après, hein, évidemment. Donc, prévision, ce sera ce niveau-là. Et si on redescend, eh bien, c'est les niveaux que je vous ai déjà donnés ici, hein. C'est ces niveaux ici, comme ça, en bas de ce rectangle et sur cette ligne que je vous ai déjà donné à un moment donné, c'est les 0,5. Vous voyez, quand on a mis notre... on va regarder s'il est bien mis en revanche. Ouais, vous voyez, parce que là on est en 30 minutes, c'est plus facile pour les mettre correctement. Voilà. Et là, on est sur les 0,5 de cette boîte de Gann. Là, vous voyez, un plus haut, plus bas. On les a pris à partir d'ici, plus haut, plus bas ici. Après, voilà. Donc on est au milieu de ceci. Important, comme je vous dis. Donc on attend avant de faire quoi que ce soit. Allez, j'avance, je vais relativement plus vite, sinon je vais m'endormir là-dessus. Ça, je vous ai dit ce qu'on regarde et on va aller voir rapidement le PP. Tenez, le PP, on va le voir en 1 heure de temps, ce qu'on avait vu hier. Eh bien, toujours pareil, voilà, hein. Hier, on était par ici, je ne sais plus trop où, mais vous voyez, lundi, 13h, mardi, quelque part par ici. Ça, on le voit sur la vidéo aussi. Si on va sur la vidéo un peu plus loin, voilà, le PP, on était par ici, on était vers le bas de ces de ces ronds, ici, vous voyez, comme vous regardez à l'envers, hein, on était là, on était entre ce rond-là et ce rond-là pour aller faire vite, hein, il y en a un plus bas ici, voilà, pour aller très très vite, et on était donc, hop là, pas celui-là, on était donc par ici. Et voilà, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, pas grand-chose, on a avancé. On est quand même venu chercher, regardez, sur un point que je vous disais, qui était très important, si vous écoutez la vidéo, ici, je vous ai fait ça, je vous ai dit très important, et on n'a pas cassé en dessous. On est revenu au-dessus. Donc on se retrouve, pareil, on va dire maintenant, dans les mêmes situations. Donc même situation,
Le danger, encore une fois, maintenant, ce sera toujours pareil. Ça va être, hop, ici, et ça va être ici. Ce que je vais faire pour se retrouver demain, si on le regarde demain celui-ci, sinon après on ira en avoir d'autres, mais on va mettre ça pour, voilà, pour se souvenir un peu où on était exactement. Vous voyez, je le mets en 1 minute de temps. Hop là, voilà, on est ici. Et je vais faire sur l'Ethereum, je vais faire la même chose. Sinon après on ne se rappelle plus d'où on part exactement. Vous pouvez faire ça. Hop là. Si je vois clair. Voilà, voilà, on a compris qu'on se retrouve dessus ici, comme ça demain, ça nous donne un point de référence. Voilà mes amis pour ce soir, il ne se passe pas grand chose. Donc ce que je vous ai dit hier, c'est bon, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est bon aussi. C'est la même chose quand le marché ne prend pas de vraies décisions hein, à la hausse ou à la baisse. Hein. Voilà tout ce qu'on peut se dire dans les médias. Encore une fois, on voit bien. Hein. Regardez, c'est vraiment visible. On a tendance à baisser, attention, hein, dans l'ensemble. On a tendance à baisser quand même tout le temps. Hein. On est toujours sur une baisse. Hein. On n'est pas sur une hausse. Hein. Même si là, on a l'impression de reprendre un peu. Il va falloir dépasser les niveaux que je vous dis. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, on est sur une baisse. Et si on regarde sur les 4 heures, eh bien sur les 4 heures, on est sur une baisse, une baisse, une baisse, une baisse, une baisse, une baisse. Hein, d'accord. Si on va voir sur un jour, en journée, eh bien, on a bien compris qu'à chaque bougie une journée, on est quand même dans une période de baisse. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Même si on remontait un peu, on sera encore dans une période de baisse. Il va falloir remonter énormément pour venir rechercher tout ça et venir le prendre au-dessus. Hein. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faut remonter ici, il faut quand même remonter. On a 30% à remonter là quand même, hein. C'est chaud hein, pour revenir au niveau où on était il y a quelques temps, hein, quand on avait fait ce plus haut, hein, puisque maintenant la tactique c'est quoi? C'est de récupérer ce haut là et surtout de ne pas descendre sur celui-ci en tout cas. Hein. Donc on comprend que c'est chaud, hein. Vous voyez ce que je vous avais mis avant, hein, ça tient toujours, hein, celui-ci, ce niveau-là, hein, vous voyez. Hein. On le voit sans les dessins, vous les avez compris aussi, ce niveau ici, ces niveaux ici, les niveaux plus hauts qui sont importants. Voilà, vous les redessinez, en 2 secondes, vous les voyez. Voilà mes amis, allez, on fait attention à nous, on est prudent, on continue d'apprendre. Hein. Apprendre, c'est la réussite, hein, mes amis, hein, c'est la réussite, un jour ou l'autre. Donc il faut faire attention, soyez prudents. On se retrouve bientôt sur une vidéo. Bye bye, ciao, ciao, ciao.